Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, on va regarder un nouveau sujet. Donc en fait, je vais vous montrer donc la map du S&P 500. Donc ça, c'est une map que vous pouvez donc trouver sur le site de Finviz. Je vais mettre le lien dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc là, en fait, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voyez la compagnie Tesla? Donc là, la réponse, elle est non, elle n'est pas vite répondue, hein. Donc la réponse est non. Donc justement, en fait, ça va être la thématique aujourd'hui de la vidéo. On va regarder en fait les critères de sélection pour qu'une compagnie entre dans le S&P 500. Donc avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on regarde ça tout de suite. Alors, donc au niveau des critères pour le S&P 500, donc là je suis sur la brochure. Donc là ils disent que pour être éligible, il faut que bien évidemment la compagnie soit une compagnie américaine. Il faut que ça soit une compagnie assez liquide, qu'il y ait donc un certain nombre donc d'actions en circulation disponibles, donc à peu près plus de 50% des actions en circulation de disponibles. Et il faut aussi en fait que les 4 derniers trimestres soient bien évidemment positif et le dernier trimestre qui est en quelque sorte de bons résultats ou de meilleurs résultats. Donc là en fait ce sont les critères grosso modo pour être inclus dans le S&P 500. Donc là si on regarde au niveau de Tesla par exemple, au niveau de la capitalisation boursière de Tesla. Donc là on a la liste en fait des 50 plus larges compagnies américaines. Donc là, on a des méga caps. Méga caps, je rappelle que ça commence généralement à 200 billions. Donc là, vous avez toujours les big ones, là, les premières. Et Tesla se trouve donc en 13e place, à peu près à 300 billions. Donc je ne sais pas si c'est vraiment à jour complètement, parce que là, par exemple, si je vais sur Finviz, il me semble que c'est 335 billions. Donc comme l'action effectivement a monté récemment, ça se peut que la capitalisation boursière est montée aussi. Donc là vous voyez 335 billions. Donc voilà, donc c'est quand même, elle figure quand même parmi les gros poids au niveau du marché américain. Ça reste un méga cap. Et puis on peut voir qu'effectivement elle est quand même, elle fait partie, on pourrait la mettre pratiquement à la place de la 10e place maintenant. Dépendamment, il faudrait qu'on voie vraiment la mise à jour, mais ça date du 15 août, donc ça peut changer d'une journée à l'autre. Mais bon, ça nous donne une petite idée en quelque sorte de savoir où se trouve un petit peu Tesla à ce niveau-là. Donc là, en tout cas, elle répond aux critères à ce niveau-là. Elle est de toute manière dans le Nasdaq, hein. Sinon, au niveau, donc là, vous voyez, je suis sur le site du Nasdaq. On va regarder ensemble au niveau des earnings. Donc là, actuellement au niveau des 4 derniers trimestres, donc là ce sont les 4 derniers trimestres. Donc en bleu foncé, c'est ce qui était prévu. Et en bleu clair, c'est ce qui est réel. Donc on peut voir qu'effectivement le bleu clair est positif pour les 4 derniers trimestres. Donc en fait c'est aussi ça qui engendre beaucoup de spéculation actuellement sur le marché, sur le fait que est-ce que effectivement Tesla va être ajouté sur les marchés. Donc ça c'est une très bonne question, enfin sur le S&P 500. Donc ça c'est une très bonne question que beaucoup de gestionnaires de fonds se posent, des asset managers, enfin beaucoup de monde. Donc oui, effectivement, il y a eu le split, donc la division en quelque sorte de l'action par 5 qui peut donner un prix beaucoup plus attractif pour les particuliers. Mais on peut aussi dire que effectivement, le fait qu'il y ait cette sorte de spéculation sur oui ou non on va ajouter la compagnie dans un indice, enfin le plus gros indice en quelque sorte, celui qui est le plus regardé, celui qui représente en quelque sorte l'économie américaine. Et du coup, il y a beaucoup de gestionnaires de fonds qui, en prévision, vont acheter l'action au cas où, effectivement, elle va être intégrée. Donc, ils peuvent effectivement attendre la nouvelle officielle, en quelque sorte, et acheter après que les marchés soient fermés, mais ils peuvent aussi en quelque sorte compiler, faire un inventaire avant que l'annonce soit officielle. Donc là, effectivement, s'ils savent approximativement que Tesla répond approximativement à tous les critères, il va avoir un espèce comment dire, de spéculation à travers cela. Donc ils vont acheter en amont s'ils pensent que de leur côté il y a vraiment de fortes chances, de fortes probabilités, ils vont l'acheter et l'ajouter effectivement dans leur portefeuille, parce qu'il y a des portefeuilles
qui traquent le S&P 500. Donc il y a des fonds négociés en bourse comme les ETF, donc là il y a vraiment le gestionnaire du fonds, et il y a aussi des gestionnaires en quelque sorte de fonds de particuliers ou même de professionnels qui eux en fait effectivement vont essayer de représenter l'indice à leur façon. Donc si effectivement Tesla est un gros porteur du S&P 500, il va falloir quand même le rajouter dans l'allocation d'actifs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles et en ce moment, ça peut faire pomper le prix, donc il peut y avoir effectivement plus de personnes qui achètent l'action, et ce qui explique un petit peu aussi l'espèce comment dire, de feu, d'euphorie, comme on peut voir, parce que d'en plus, il y a les particuliers de Robinhood qui veulent acheter l'action, puis des particuliers de partout dans le monde, mais on a aussi effectivement des gros money managers qui sont là et qui sont en train d'acheter aussi. Donc ce qui fait que en fait c'est exponentiel, hein, c'est un engrenage en quelque sorte. Mais généralement, donc qu'est-ce qui se passe dans le passé quand on rajoute une compagnie? Généralement, ils disent que ça fait effectivement, avant qu'elle soit ajoutée, ça fait un peu pomper le prix. Pendant qu'elle soit ajoutée, ça peut encore faire pomper le prix. Et ensuite, il y a comme une sorte de stabilisation à travers cela. Donc là, sinon, juste pour information, il me semble que la dernière compagnie qui a été rajoutée dans l'indice, le S&P 500, c'était Facebook en 2013. Donc ça date. Et puis là, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rajouter quelque chose avant 2021. Donc là, effectivement, si en 2021, on commence en rajoutant Tesla, ça peut être effectivement une sorte de spéculation à travers cela. Donc il ne faut pas oublier aussi, il y a la journée de Tesla, de la compagnie en quelque sorte au mois de septembre. Donc ça aussi, il y a beaucoup de spéculation à qu'est-ce qui va se dire pendant cette journée-là. Journée de la batterie, il me semble. Donc voilà, donc effectivement, ça peut être aussi porteur à travers cela. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.